C'est quelqu'un de très volontaire, dynamique et qui a toujours un mot à dire. Voilà, Madeleine Chang, c'est ça. Avant, c'était une femme de caractère. Beaucoup de, comment dirais-je, elle était très dynamique déjà, mais très autoritaire, ma mère. Très bosseuse, sur ça on ne peut rien dire. Et avec tout l'enseignement qu'elle nous a donné, dans la vie, on est armé pour la vie. Là. Ouais. Ma mamie, tu vas mettre colère après moi, mais c'est pas grave. Hein. Parce qu'à chaque fois, avant, quand tu nous frappais pour un oui, pour un non, Philippe et moi, on se vengeait sur tes poules après. Madeleine Chung est née le 5 octobre 1928 à Point-Bout. Son père, Pham Dinh Kak, et sa mère, Nguyen Thi Bac, sont tous les deux originaires de la région du Tonkin, en Indochine. Après avoir habité aux Nouvelles-Hébrides, ils s'installent en Nouvelle-Calédonie pour travailler dans l'hôtellerie. En 1936, avec ses deux frères et sa petite sœur, la famille déménage à Kumak, où naîtra la toute dernière de la fratrie, la petite Anna. Madeleine y poursuivra sa scolarité et obtiendra son certificat d'études en 1943. En 1948, à 20 ans, Madeleine épouse Chung King-zi, d'origine chinoise, avec lequel elle donnera naissance à de nombreux enfants. J'ai 15 enfants. Arrière-petits-enfants, je crois peut-être 29 ou 30. Je ne sais même pas compter. Ouais. Et arrière, j'en ai 4. Ben, vous savez, nous, on était propriétaires indépendants. Hein. On n'a jamais eu, c'est-à-dire avec tous mes enfants, je n'ai jamais eu un franc d'allocation ou quoi que ce soit. On a toujours travaillé, puis on a nourri nos enfants comme ça, vous voyez. On n'a eu pas d'aide du tout, rien du tout. Hein. De ce temps-là, ce n'était pas comme actuellement. Actuellement, il y a beaucoup d'aide, mais avant, il n'y avait rien. Hein. Ben, vous savez, moi, ma vie, on a toujours travaillé, moi et puis ma mari, on a travaillé pour nourrir les gosses et tout, puis les élever et tout, mais sans quoi on n'a rien de plus. Hein. Ben oui, parce que, rendez-vous compte, arrivé au soir, il faut faire la cuisine, puis après, il faut les baigner et tout un tas de trucs. Mais quand il y avait 12 ou 13, vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein. Et je n'avais pas de machine à laver, c'était toujours à la main. Et puis avant ça, il n'y avait pas de paquets de lessive. C'était des morceaux de savon qui est dur, là, vous voyez. Alors vous mouillez votre linge, vous le savonnez et tout, puis vous le laissez. Puis après, il faut laver, brosser, passer à l'eau de javel et tout. Hein. On n'a pas les méthodes comme maintenant. Et j'ai pu acheter une machine à laver au bout du 13e enfant. On avait un peu les moyens, on s'est acheté une machine à laver. Afin de subvenir aux besoins de la famille, Madeleine Chung et son époux achètent un terrain pour y cultiver du café et des légumes. 25 hectares au coût de 150 000 francs, une somme astronomique pour l'époque. Très vite, la culture du café se révèle difficile et peu rentable, au point que la caféerie est abandonnée. Madeleine Chung et son mari se consacrent alors uniquement au maraîchage. D'abord en produisant de la salade, des tomates, des choux, des navets. Puis peu à peu, le couple diversifie ses productions avec des haricots secs et les pommes de terre. À force de courage et de persévérance, l'activité se développe et prospère. Aujourd'hui, les serres de la famille Chung, situées du côté de Panuna, représentent la plus importante structure de maraîchage de Kumak. Et les légumes sont vendus dans les supermarchés de la commune. 52, 53, on a commencé le maraîchage. On a toujours vécu de ça. Et puis mon mari, il était un peu forgeron. Alors il forgeait un peu les pioches, les baramines de la mairie. Bon, c'était pas trop payant, mais enfin, c'est toujours ça, un peu d'argent qui rentre, vous voyez. Et puis on avait un petit commerce. Bon, ben, ça nous permet de vivre un peu, mais on n'était pas plus riches. Hein. Parce que de ce temps-là, ben, Kumak n'était pas comme Kumak actuellement. Parce que l'argent, c'était dur aussi. Hein. Même quand on faisait le maraîchage, ben, les gens dans les magasins, il n'y en avait pas grand-chose. Hein. Tandis qu'actuellement, ben, vous savez, ils ont le choix, il y a beaucoup de monde et tout. Mais nous, de notre temps, ben, c'était dur à vivre. Hein.
Aujourd'hui, à l'âge de 86 ans passés, Madeleine Chung s'est retirée de la vie active. Elle consacre ses journées à ses passe-temps favoris, la lecture, l'information et les mots mêlés. Elle donne toujours de son temps à ses enfants et ses petits-enfants, qui l'appellent affectueusement Mémé. Quand Madeleine songe aux conditions de vie de ses parents arrivés au pays avec la force de leurs bras, et quand elle regarde ses petits-enfants, heureux et insouciants, elle ne peut s'empêcher de s'émerveiller. Que de chemin parcouru!